Canada ou Australie. Pour l'immigration, c'est le grand match. Et la question qui revient tout le temps, c'est lequel des deux est le plus rapide pour s'installer en 2026 ? Aujourd'hui, on décortique tout ça pour y voir plus clair. Parce que c'est bien ça le nerf de la guerre pour beaucoup de monde. Quel est le chemin le plus court pour démarrer une nouvelle vie ? Eh bien, vous allez voir, la réponse est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. En fait, tout dépend de la course que l'on a envie de courir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une, mais bien deux courses totalement différentes. D'un côté, il y a la voie turbo pour ceux qui veulent partir là, maintenant, tout de suite, et de l'autre, la voie marathon pour ceux qui visent d'abord la sécurité et la stabilité sur le long terme. Allez, on commence avec le premier round, la voie turbo. L'objectif, obtenir un visa et partir le plus vite possible. Alors, qui l'emporte ? Pour ce qui est des visas temporaires, ceux qui permettent de partir vite, on a deux approches, mais alors complètement opposées. Tenez-vous bien, 24 heures, c'est le temps que peut prendre l'approbation d'un visa vacances-travail pour l'Australie. Oui, une seule journée, grâce à un système qui est quasi entièrement automatisé. C'est simple. Pour les profils éligibles, ce visa vacances-travail est probablement le plus rapide du monde. Et même avec une offre d'emploi et un parrainage d'employeur, on parle de quelques semaines seulement. L'Australie, c'est la vitesse incarnée. Et le Canada, alors là, c'est une toute autre histoire. Pour l'équivalent du vacances-travail, le PVT, c'est un système de loterie. On peut attendre une semaine comme plus de 6 mois. C'est le hasard total. Et pour un permis de travail classique, il faut compter plusieurs mois. Donc pour ce premier round, celui de la vitesse pure pour le départ, il n'y a pas photo. Le point va et de très loin à l'Australie. D'accord, l'Australie gagne la course de vitesse. Mais si l'objectif ce n'est pas juste de partir vite, mais de s'installer pour de bon. C'est parti pour le deuxième round, la course à la résidence permanente. En Australie, avant même de pouvoir ne serait-ce que postuler à un visa permanent, il y a une étape obligatoire, et pas des moindres, le Skills Assessment. C'est une évaluation de vos compétences et diplômes qui prend à elle seule entre 2 et 4 mois. Pendant ce temps-là, au Canada, le système Entrée Express, la voie royale vers la résidence permanente, a un objectif de traitement officiel qui reste inchangé, 6 mois, une fois qu'on a reçu une invitation à postuler. Et quand on met les deux parcours côte à côte, c'est là que ça devient fascinant. Rien qu'en préparation, le Canada prend une avance. Mais c'est surtout sur l'attente de l'invitation et le traitement du visa que l'écart se creuse. Au total, le parcours canadien est en moyenne 2 fois plus rapide. Le verdict est donc sans appel. Pour la course de fond, le marathon de la stabilité, c'est le Canada qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Bon, on se retrouve avec un partout. Un point pour l'Australie sur la vitesse, un pour le Canada sur la stabilité. Alors, comment on tranche ? Eh bien, le vrai facteur décisif, c'est le profil de chaque personne. Et surtout, c'est de connaître les raccourcis, les petites astuces. Côté Canada, il existe une sorte d'arme secrète pour les francophones qui s'appelle mobilité francophone. En gros, si on est francophone et qu'on a une offre d'emploi en dehors du Québec, l'employeur n'a pas besoin de faire une démarche très longue et compliquée. Résultat, un permis de travail ultra rapide. Et pour la résidence permanente, ça se confirme. 379, c'est le score de points incroyablement bas avec lequel certains francophones ont été invités récemment. C'est bien en dessous de ce qui est demandé dans les autres catégories. Être francophone, c'est un vrai booster au Canada. Mais attention, l'Australie a aussi sa botte secrète, la liste des professions prioritaires. Si on travaille dans un secteur en forte demande, comme infirmier ou ingénieur en cybersécurité, le dossier passe tout en haut de la pile et peut être traité en un temps record. L'autre facteur qui change absolument tout, c'est le niveau d'études. Est-ce qu'on a un diplôme universitaire ou pas ? Parce que là, la réponse change du tout au tout. Et là, c'est très simple. Sans diplôme universitaire, la seule et unique porte d'entrée rapide, c'est l'Australie avec son visa vacances-travail. En revanche, pour les profils très qualifiés, avec un master par exemple, le Canada devient bien plus intéressant car il offre une voie vers la stabilité beaucoup plus rapide. Allez, on met tout ça bout à bout. C'est l'heure du verdict final. Quelle est la meilleure stratégie ? En fait, tout se résume vraiment à une question de priorité. Est-ce que l'urgence, c'est de partir et de gagner de l'argent tout de suite, ou est-ce que c'est de construire un projet de vie stable, peut-être en famille ? Donc, pour résumer très simplement, on choisit l'Australie si on veut partir le mois prochain, si on n'a pas de diplôme universitaire, ou si la priorité absolue, c'est de maximiser ses revenus à court terme. À l'inverse, on se tourne vers le Canada si on peut attendre un peu pour avoir la résidence permanente, si on immigre en famille, et surtout si on est francophone. Au final, la seule question qui compte, c'est celle-ci. Est-on en train de préparer un sprint ou un marathon ? Parce que le pays le plus rapide, ce sera celui dont la ligne d'arrivée correspond à ses propres objectifs.